Et un déménagement de cette ampleur réserve toujours des surprises et beaucoup de stress pour les équipes. D'abord, le nouvel hôpital répond à des objectifs d'efficacité et de rentabilité qui bouleversent leurs habitudes. Et puis surtout, les soignants doivent prendre en charge les patients tout en découvrant leur nouvel outil en rodage avec ses inévitables couacs. C'est un reportage d'Alan Rothschild, Jean-Dominique Lamy et Ève Parère. À Rochefort, le personnel et les patients de l'hôpital ont vécu une expérience exceptionnelle, un déménagement éclair. Le vieux centre hospitalier Saint-Charles était trop vétuste et impossible à restructurer. Un nouvel établissement a donc été construit. Et une fois terminé, il a fallu y transférer 25 services, plus de 1000 salariés et 200 malades, en moins de 3 semaines, et tout en assurant la continuité des soins. Un vrai challenge. Bonjour. Comme tout à l'heure. Sylvette et Romain profitent tous deux du soleil sur l'esplanade du nouvel hôpital. Nous, au service pédiatrique, ils n'ont pas tout fini de déménager encore. Il y a encore des matériaux qui ne fonctionnent pas encore, tout ça. Donc ça les énerve un peu. Il y a encore des fuites dans les lavabos, des trucs comme ça. Mais sinon, plus tard, ce sera mieux pour tout le monde. Va aimer. 15 jours, 3 semaines. Ouais, voilà. 15 jours, 3 semaines. On dit 8 jours, eux. On dit qu'il faut 15 jours, 3 semaines pour bien s'installer. Un déménagement de cette ampleur réserve toujours des surprises. Le personnel découvre les lieux, le matériel et tente de s'adapter. Ah non mais... Oh la vache. C'est trop bas ça, moi je suis trop vieille. C'est une petite fortune, mine de rien. C'est quoi ça? C'est pour la giclette? Oui, non, pas docteur. Mais c'est vachement haut. Entre ça qui est trop bas et ça qui est trop haut. Pour mettre des comprimés. Ça va quoi? On peut mettre des compresses, je ne sais quoi. C'est un peu Noël, on dirait. Ouais, mais nous, le problème, c'est qu'on n'y croit pas depuis un bon bout de temps. Où en est le moral des troupes? À ce jour, pratiquement tous les services de l'ancien hôpital ont pris possession des nouveaux locaux. Le directeur de l'hôpital effectue sa tournée pour faire le point avec ses équipes sur leur installation. Bonjour. Je vois que Madame Hervé, vous êtes encore dans vos cartons. Bonjour monsieur. Oui, parce que ma priorité, c'est de m'occuper du service. Ah ben c'est très bien, c'est très bien. Ah bah dites donc, les cartons ne manquent pas. J'ai commencé, vous voyez, j'ai commencé à ranger. Je me suis installée à l'informatique pour pouvoir travailler. Bon, donc le service est plein? Le service est pratiquement plein, oui. On est tous un peu fatigués, c'est quand même un événement important qu'on a bien sûr anticipé, préparé, mais la fatigue est là. Je pense que la semaine prochaine, ça ira mieux. Il y aura moins de stress, voilà. Et tout le monde va trouver ses marques. Et puis on a changé les organisations aussi de soins, donc ça fait beaucoup de changements d'un coup, quoi. Donc voilà, il nous faut encore quelques temps et je pense que ça va bien se passer. Merci, monsieur Bien. En effet, le nouvel hôpital répond à des exigences d'efficacité et de rentabilité, ce qui implique aussi une profonde réorganisation des services. Alors la réorganisation des équipes concerne plus les secteurs d'hébergement, de médecine et de chirurgie. On installe des plateaux d'hébergement importants, de capacité importante, de 75 lits, où l'on regroupe des activités de médecine et de chirurgie. Les organisations de travail doivent bien entendu être adaptées à ces nouveaux plateaux d'hébergement. Bon courage. Le regroupement des moyens et la centralisation de certaines équipes sont autant de révolutions qui perturbent le personnel. Marie et Eliette, deux syndicalistes de l'hôpital, font elles aussi la tournée des couloirs. En leur présence, le ton se fait plus alarmiste. Les pépins dus au déménagement et à la nouvelle organisation stressent les soignants, notamment dans le service des urgences. Il y avait 4 box d'urgence. Il y en a un qui était bloqué par une jeune fille qui était infectée, contagieuse, dont le parent ne pouvait pas venir voir le soir, voir le lendemain. Or, on ne pouvait pas hospitaliser. Le deuxième, c'était une crise d'asthme sévère. Il n'y avait pas d'oxygène à Saint-Charles à cause des problèmes de conduite. Bloqué, voilà. Il ne restait plus que 2 box. Mathieu a été obligé d'aller ausculter et a essayé d'avancer les consultations. On commençait à 2 à 3 heures d'attente parce que 2 box bloquées, des gens à voir qui commençaient à grouiller en salle d'attente, etc. Enfin, on arrive à avoir mais pour des choses simples, quoi. Les brancardiers des urgences de radio qui n'arrivent pas à fournir par rapport aux demandes. Et en fin de compte, en très peu de temps, pour très peu de choses, tu arrives à avoir une attente pas possible. Il faut que vous vous protégiez. Bon, écoutez, on s'occupe de vous. Bah ouais, c'est surtout pour les horaires des urgences. Oui, pour les heures mais jusqu'à minuit et demi.
C'est pas jouable. C'est vrai que c'est une belle coquille, mais à l'intérieur, c'est vide. Les conditions de travail sont très difficiles. Il y a des salles de repos qui sont d'un bout à l'autre des services. Le personnel ne peut pas y aller en temps parce que il y a trop de temps de pause qui sont courts, raccourcis. Il y a les conditions de travail. Et encore en ce moment, les équipes sont doublées. Ça veut dire que on a demandé au personnel de ne pas prendre de vacances pour pouvoir assurer le déménagement convenablement. Déjà, il y a du stress. Le personnel n'arrive pas à s'occuper aussi bien des patients qu'en même temps des déménagements partout. Alors on se dit, qu'est-ce que ça va être quand les équipes seront mises à la normale? Le travail sera encore plus difficile, dans des conditions encore plus difficiles. Donc, du coup, alors là, Le déménagement est évidemment stressant, mais le personnel s'inquiète aussi pour l'emploi et les conditions de travail dans le nouveau dispositif. les filles nous ont interpellés. Il y a eu un stress, dirons-nous, un stress certain confronté à ces nouvelles organisations que tout à chacun, nous ne connaissons pas encore, puisque nous les mettons en œuvre pour la première fois au sein de cet établissement. Donc nous avons certainement encore à rôder ces organisations et apporter toutes les adaptations nécessaires. En attendant, ça coince aux urgences. Oui, bonjour, c'est Aurélie aux urgences. Est-ce que ça serait possible d'appeler le technicien de garde parce que le pneumatique il marche plus, quoi. C'est surtout qu'il y a un bilan qui est coincé dedans, quoi. Des analyses sont bloquées dans les conduits tout neufs de l'hôpital. Une panne qui paralyse toute la chaîne. Sans résultat d'analyse, pas d'hospitalisation. C'est l'engorgement, d'autant plus que les brancardiers se font attendre. Les patients se retrouvent stationnés dans les couloirs et la tension monte. La dame, est-ce qu'on peut la faire monter en SMC sans le résultat de son bilan? J'aimerais qu'on fasse monter, tu vois, les gens qui sont là depuis très longtemps et qui non, mais je sais, oui, mais ça serait plus logique. La SMC après fait dégager ceux. Ah ben, fais dégager personne parce que les brancardiers sont prévenus. Ça fait, on peut pas faire plus. Hein. C'est pas la peine de faire avec eux. On avait bien prévu au départ ce que l'on allait faire, comment on allait aménager l'hôpital, et puis lorsqu'on est dans les lieux, qu'on est en situation réelle, on s'aperçoit qu'il y a des petits trucs qui ne vont pas, qu'il va falloir modifier. Voilà, donc c'est un petit peu difficile, on est un petit peu perdu, on cherche encore nos affaires, parce que les rangements ne sont pas les mêmes. Enfin, on perd un peu de temps encore dans nos travaux. Simone, 84 ans, souffre d'une fracture du genou nécessitant une opération chirurgicale. C'est long, parce que j'y suis depuis ce matin. Elle est arrivée aux urgences à 10h ce matin, il est plus de 17h et son opération est sans cesse retardée. Oh là 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 là, que c'est long ces journées comme ça. Attends, je croyais qu'ils allaient me le faire sans tôt, puis non. Alors ça va être pour demain matin. Puis je vais m'endormir, avec des moments, vous savez quand même un moment que vous ne pouvez plus tenir, le sommeil vous emporte. Enfin. Mais Simone, philosophe, prend son mal en patience.